Et on voit que David Ameller, en fait, il avait, comme je vous dis tout à l'heure dans la minute, David Ameller, c'était un Eiffel, c'était un avorton. Mais c'est pas, c'était un avorton toute sa vie. C'est-à-dire, tout ce qu'il voulait faire, ça allait avorter. Il lui fallait à chaque fois une intervention divine. Chaque fois, il fallait qu'il se branche sur Hachem, qu'il parle avec Hachem. C'est-à-dire, chaque fois, il devait tirer son énergie d'Hachem. Il avait aucune énergie de par lui-même. Ça, c'est Mashiach. Ça, c'est messianique. Donc, ne vous étonnez pas que vous vouliez faire des choses et vous arrivez pas. Parce que c'est ça l'époque messianique. Au contraire, si vous voyez que vous avez envie de faire des choses et que vous n'arrivez pas à les faire, vous êtes dans le schéma parfait de ce que représente un individu à l'époque messianique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a envie de faire des choses, mais il ne peut pas les faire si c'est pas Hachem qui l'aide. C'est juste la méthode qu'il faut connaître. Il faut savoir que maintenant j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, j'ai envie de me marier, d'avoir un foyer qui soit branché sur Hachem, d'avoir des enfants qui soient proches d'Hachem, d'avoir une richesse extraordinaire pour diffuser Rabbeinu. J'ai envie d'avoir des bonnes midotes, des bons traits de caractère. J'ai envie de changer, j'ai envie. Mais pouvoir, je vais pas pouvoir changer du tout. Pas pouvoir, j'ai pas de pouvoir. Seulement, si je comprends que maintenant, Hachem, il est tout prêt à me donner ma réussite, il suffit que je lui demande. Voilà, comme tu dirais Guy Romain, le pouvoir, il est entre les mains d'Hachem. Donc c'est ça le Mishun Ephraïla. Il n'a pas de jambes. Il n'a pas de jambes, il perd le pouvoir. Son père, il lui dit, voilà, je te donne la place de roi, mais sache que tu vas pas arriver, tu n'auras pas de pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être Bessimcha. Tu dois maintenant commencer à parler avec Hachem. Comme Goliath, David, on lui dit, tu vas te battre contre Goliath. Mais qu'est-ce qui peut se battre contre Goliath? Un être humain ne peut pas se battre contre Goliath. Il peut pas. Et lui, il dit, Afal Piken, j'y vais. Pourquoi? Parce que je sais que Hachem, il va me donner la force. Puisque moi, c'est pas un contre Goliath que je peux pas me battre. Même un moustique, je peux pas me battre. Même une sauterelle, je peux pas me battre. Même écraser un cafard, je peux pas. Ça me dégoûte, j'arrive pas, j'ai pas la force. S'il y a une souris dans la maison, il faut que je me sauve. C'est comme s'il y avait dedans la maison un monstre. Qu'est-ce qu'elle peut faire une souris? Rien du tout. Ah, ça y est, quelqu'un voit une souris. Ouah. Rabbeinu, comme il dit Rabbeinu dans la poésie qu'il dit au début du culte moral, ne sois pas comme un éléphant qui se laisse diriger par une souris. Parce que pourquoi? Parce que on connaît pas la formule, on sait pas comment ça marche. Aujourd'hui, le pouvoir, on n'en a pas. Mais ce qu'on a d'extraordinaire, c'est qu'on a du vouloir dans notre cœur et on a une bouche. Donc, exprimez Hachem votre vouloir. Et lui, il va se faire un plaisir de vous donner la force de réussir ce que vous devez réussir. Pourquoi? Parce que ça, c'est le tikkun du monde. Le tikkun du monde, c'est que Hachem, il a le pouvoir et nous, on a le vouloir. Hachem, il peut pas vouloir à notre place et nous, on peut pas avoir de pouvoir à sa place. Qui a malchut shel chahi, le pouvoir, il est que à Hachem. Nous, notre spécificité, ce qu'on a de spécial, qu'Hachem, il peut pas faire à notre place, c'est le vouloir. Vouloir, ça, c'est ça mon libre arbitre. Je veux le bien. Alors, quand je veux le bien et je l'exprime à Hachem, voilà, je répare le monde. C'est ça la réparation. Et Hachem, il attend que ça pour nous donner.